Elisabeth Pinto s'est réveillée ce matin, les pieds dans l'eau. Après de fortes pluies hier soir et cette nuit, cette habitante de Puyo n'a rien pu faire. Les maigres protections n'ont pas tenu, sa maison est inondée. Ça, c'était la salle de bain. Ça s'est infiltré par les murs, par les portes, partout. Et voilà, on arrive à ce résultat, quoi. Là, en moins d'un mois, ça fait la deuxième. Ça fait la deuxième fois et cette fois, c'est encore pire que la première. On ne sait plus quoi faire. Juste à côté, dans la zone d'activité de la glacière, près de 15 cm d'eau sont entrés dans cet entrepôt. Déjà touché par de fortes inondations il y a 10 ans, Francis Lavigne a pris les devants en surélevant le matériel entreposé, mais la lassitude commence à l'emporter. Nous sommes épuisés. Nous avons passé la matinée avec toute notre équipe à fermer, barricader, bâcher avec du sable, tout ça. Toutes les entrées, parce que là maintenant l'eau, mais elle était en train d'entrer dans le bâtiment principal. Le responsable, c'est ce petit ruisseau d'habitude très paisible. Le Saubagnac est sorti de son lit cette nuit, causant des dommages chez une vingtaine de riverains, un cours d'eau pourtant sous surveillance. On l'a nettoyé curé en 2021, ce qui fait que sur des événements de pluie même importants, il arrive à absorber, mais des événements comme ça, on ne peut pas l'absorber. On a mandaté une étude et elle va démarrer là maintenant sur comment on pourrait régler ce problème-là, cette problématique-là sur Puyo. En attendant les résultats de l'étude et les travaux, les riverains ne peuvent qu'essayer de protéger leur maison des assauts du Saubagnac.